وخت چې زه کور نه تلمه زما مور او پلار خفه و، ورور مې هم خفه و، او وخت چې زه هم خفه وم هسې تلمه ترېنه. او وخت چې زه لاړم افغانستان نه، زه لاړم خپل تره زوی ته. زما زړه هم نه غوښته چې زه لاړ شم خپل مور او پلار پرېږدمه. زما هم زړه اوس هغوی سره اوسېږم. Afghanistan. 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 Je viens d'un village nommé Sarandou, en Afghanistan. Mes souvenirs là-bas sont plutôt agréables, au début. Je me souviens des gens du village, ils étaient souriants. Je me souviens de ma famille, de ma mère qui était au foyer et de mon père qui était agriculteur, aidé de mon frère. Tout bascula le jour où les gens ont commencé à parler des talibans. Des talibans avaient capturé 4 de mes camarades. Nous ne les avons plus jamais revus. Nous savons que ça ne serait pas les derniers. Mon père m'annonça donc que je ne retournerai plus jamais à l'école. Quelques jours plus tard, le prof est venu à la maison et raconta à mon père la quête du djihad. Il allait dire aux talibans de venir me chercher. Le soir même, mes parents m'annonçaient que je devrais quitter Sarandou car ça devenait trop dangereux pour moi et pour eux. Le lendemain matin, mon père m'emmena à un taxi. Je partais pour le Pakistan où des gens de ma famille y habitaient. C'est là que se terminent les souvenirs de Sarandou et ceux de ma famille. Pakistan. आपने 3 दिन तो प्रोग्राम्स देख लिए जो कि हमने जाहिर है वक्त से पहले रिकॉर्ड करते हैं आप, लेकिन आज मैं अपनी असल ईद मनाऊं, यानी कि लाइव आपके साथ करूं बातचीत, वो बातचीत जो Après 2 ans hébergé chez mon cousin à Karachi, au Pakistan, il m'a demandé de partir car je mettais en danger sa famille. Je me souviens de ce soir-là où mon cousin m'a dit « Tu vas partir. Pas le droit de répliquer, pas le droit de demander où, pas le droit de dire non, juste de se taire. » Mon corps a réagi bizarrement, comme si j'étais déconnecté. J'avais les yeux qui brûlaient, mais je ne pleurais pas. Ma gorge me serrait tellement que je n'arrivais plus à avaler ma salive. Comment je vais faire pour trouver un autre endroit? Si ça se trouve, je vais me faire attraper et je vais retourner en Afghanistan. Ou peut-être que je ne survivrai pas au voyage. Si je continue à fuir, je ne sais pas où je vais arriver. Une seule certitude. Au lever du jour, commencerait un long voyage dont je ne savais rien. لولاکشی کراس لولاکشی و مال مخابرات نخواهد. Iran. Iran. J'étais à la frontière du Pakistan et de l'Iran. Je suis monté dans un 4x4 avec une remorque. Nous y étions entassés à 17. Le conducteur roulait très vite. Le sable nous giclait dans les yeux. Au bout de 8 heures de voyage, nous arrivons à Bendalabas. On s'arrêta seulement 1 heure pour manger. Il y avait des yaourts et du pain. Puis nous sommes repartis dans une autre voiture. 2 personnes étaient assises sur moi. On roula 3 heures, mes jambes me faisaient mal. Nous sommes arrivés dans une petite maison, il était tard, nous ne savions pas où dormir. Nous avons dormi par terre. Le lendemain, nous sommes partis très tôt. On était entassés dans un camion à 40 personnes. Nous avons roulé pendant 18 heures, c'était très éprouvant. Nous avions envie de boire et de manger. En descendant du camion, je suis tombé. Mes jambes n'avaient plus assez de force pour marcher.
J'étais à la frontière entre la Turquie et la Grèce. Il faisait froid. Nous n'avions rien à manger. Je soupçonnais les passeurs de vouloir nous semer, alors j'ai essayé de rester près d'eux. Nous étions devant un canal. En face, on voyait la Grèce. Il fallait traverser. On était nombreux, on devait s'entasser dans des bateaux gonflables. En les dépliant, j'ai remarqué qu'ils étaient en mauvais état. Je suis monté dans un bateau, crevé, avec 7 autres personnes. Il y avait beaucoup de courant. J'étais effrayé à l'idée de tomber dans l'eau. Je devais maintenir une pression à l'endroit où le bateau était troué. J'ai eu peur, tellement peur que j'ai été près d'une étonnante crise de fou rire. Les autres ne comprenaient pas ce qui m'arrivait. Tant bien que mal, la traversée se fit. De l'autre côté, nous avons accosté sur un tombard à moitié tombé dans l'eau. Il fallait l'escalader pour atteindre la berge. Ceux qui me précédèrent tombèrent à l'eau. Moi, je sortis sans trop de problèmes. Grèce. Je suis arrivé en Grèce, je ne connaissais personne. Je me suis pas fait attraper par la police, j'ai eu de la chance, encore. J'avais peur, mais je ne le montrais pas. J'avais pris la décision de rester dans le pays dans lequel je me ferais prendre. Je suis allé à Athènes en bus. Il me manquait de la monnaie, mais le chauffeur a complété la somme. À Athènes, j'ai rencontré beaucoup d'Afghans qui m'ont dit de ne pas rester là. Il fallait se rendre à Patra pour embarquer dans un camion en direction de l'Italie. J'ai tenté plusieurs fois de monter dans des camions la nuit avec d'autres qui voulaient partir eux aussi. Il y avait des gens de nationalités différentes. Après avoir échoué à plusieurs reprises, s'être fait sortir des camions et être frappé par des camionneurs, j'ai décidé d'y aller seul. Cette nuit-là, il faisait froid. J'en avais la chair de poule. Le vent faisait craquer les branches, j'avais la gorge sèche et très soif. J'avais peur de me faire rattraper une fois de plus. J'avais peur. J'étais très fatigué, j'en avais marre. J'avais mal partout, mais je devais continuer quand même. Et la petite voix au fond de moi me disait que cette fois-ci était la bonne. Même si j'avais ce sentiment de peur en moi, en fin de compte, j'ai trouvé ma place dans ce camion qui m'a emmené en Italie. La petite voix en moi avait raison. Quoi qu'il arrive, il ne faut jamais baisser les bras. Si je les avais baissés à cette heure-ci, je ne serais pas là pour vous raconter mon histoire. Mon cœur s'emballait. J'étais anxieux parce que je ne savais pas ce qui allait m'attendre à l'arrivée, où j'allais atterrir. J'avais le mal de mer, je me sentais mal, il n'y avait pas beaucoup d'air, j'avais faim. Italie ? Le camion commençait à tanguer. Je pensais que vu de dehors, c'était beau. Mais moi, où j'étais, il faisait froid et sombre. J'étais perdu dans la mer, dans laquelle je ne savais pas. Il n'y avait même pas de monde pour me dire le nombre d'heures que j'avais passé sur ce bateau. Le bateau arriva au port de Boulogne, en Italie. Des policiers étaient là pour le fouiller. Je transpirais, la peur m'envahit, je les entendais parler entre eux. Les pas se rapprochaient de plus en plus, mais ça devait être mon jour de chance. Ils ne m'ont pas repéré. Le camion reprit sa route, roula un petit moment et arriva à destination. Il s'arrêta pour de bon. J'en ai profité pour sortir de cette boîte qui roulait. Je me retrouvais sur un terrain vague, totalement désert, sans signe de vie. J'ai marché jusqu'à un restaurant. Une personne généreuse m'indiqua le chemin et me donna un peu de monnaie. J'ai pris un taxi qui allait me déposer dans Boulogne.
J'étais dans le train en direction de la France. Quand je vis passer le contrôleur, je ne savais pas quoi faire. France. Je me dis c'est bon, je suis mort. Le contrôleur arriva et contrôla la personne assise à côté de moi. Elle sortit ses papiers en faisant une drôle de tête. Le contrôleur les inspecta et la situation prit une mauvaise tournure pour mon voisin. Le ton monta et je fouillai dans cette histoire. Je continuai ma route vers la France. Au deuxième passage du contrôleur, je n'aurais sans doute pas de seconde chance. Il s'approcha de moi. Mon cœur battait de plus en plus fort. Il s'arrêta devant moi et demanda mes papiers. Je transpirais, je tremblais, j'étais foutu. Il me redemanda mes papiers. Je ne savais pas quoi faire. Il n'y avait aucune issue. Arrivé à la gare, ils me firent descendre du train. Et 10 minutes plus tard, la gendarmerie arriva. Je les suivis vers leur voiture et l'un d'eux ouvrit le coffre. Je croyais que c'était pour moi. Je commençais à me décomposer. Le policier me regarda et montra mes affaires du doigt. Soulagé, je les mis et parti vers le poste de police. Après, moi, j'ai pensé que peut-être on retourne à Italie ou je sais pas où. Et puis là, j'étais dans la voiture de police et là, Bodamo, il marche. À la fin, il me dit t'inquiète pas, tu es en France. Moi, j'ai dit ok. Moi, en plus, je lui demandais on est où. Il me dit en France, ouais, t'inquiète.